Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet sensible, sans émotion, sans exagération. L'évaluation froide de la menace et de la guerre cognitive visant l'Algérie. Restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre comment on fabrique la perception d'une menace. Depuis plusieurs mois circulent des récits spectaculaires sur des interceptions de missiles, des avions étrangers, des attaques en préparation contre l'Algérie. Certains parlent même de menaces nucléaires tactiques. Aucune source institutionnelle fiable, ni ONU, ni APS, ni médias spécialisés internationaux, ne confirme ces versions. Alors pourquoi ces histoires se propagent ? Oui, l'Algérie est confrontée à des défis stratégiques réels. Coopération militaire régionale, tensions au Sahel, rapprochement israélo-marocain, ce sont des faits documentés. Oui, l'Algérie a renforcé ses capacités. S-400, radar longue portée, Su-30, marine renforcée. C'est une dissuasion crédible, mais discrète. L'armée algérienne ne communique pas dans le spectaculaire, elle agit dans le silence. Alors pourquoi ces fausses informations ? Parce que la guerre moderne ne se joue pas seulement avec des missiles, mais avec des récits. On amplifie la peur pour affaiblir la confiance du peuple, on invente des scénarios pour tester la réaction, on pousse à réagir émotionnellement avant même qu'il y ait une vraie menace. La vraie force d'un pays, c'est quand son peuple reste lucide, pas quand il panique. L'Algérie ne répond pas avec des tweets, elle répond par la stratégie. L'objectif de la guerre cognitive, c'est de nous faire douter de notre propre capacité. Gardons la tête froide, ne confondons pas information et manipulation. Et rappelons-le, la vraie dissuasion n'a pas besoin d'être vue, elle doit être comprise. Pensez-vous que l'Algérie doit plus communiquer officiellement ou rester dans la discrétion stratégique ? Alors partage et abonne-toi et surtout donne ton avis en commentaire, c'est là que le débat commence.